souhaite ici plaider pour une résolution aux Nations Unies sur la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Aujourd'hui, plus de 80 pays condamnent l'homosexualité et parfois à la peine de mort. L'amour est-il un crime? Je voudrais vous parler d'un ami à moi qui s'appelle Oussam Mukwaya, que j'ai rencontré en Ouganda. Ce jeune homme avait été arrêté pour homosexualité, condamné, torturé, relâché finalement faute de preuves, mais sa photo fut diffusée dans les médias, son adresse également. Dans la rue, il était reconnu, également lynché, après le lynchage médiatique, le lynchage tout court. Et il se trouvait dans ce pays qui, aujourd'hui, envisage de condamner l'homosexualité à la peine de mort. Il y a dans ce pays des intégristes musulmans, chrétiens surtout, qui font œuvre, une œuvre terrible, dans l'indifférence générale. Ce jeune homme m'a interpellé et j'ai essayé d'obtenir pour lui l'asile. Il se trouve aujourd'hui en France. Mais pour un Oussam sauvé, combien d'autres là-bas, hommes ou femmes, également torturés, harcelés, persécutés. Son sort est un sort dramatique, même si aujourd'hui il va bien, je vous rassure. Mais qu'en est-il de tous ceux qui périssent et croupissent dans les geôles du désespoir? Aujourd'hui, il est temps d'avancer. Il y a une dynamique internationale autour de ce sujet. La France elle-même a porté une déclaration aux Nations Unies sur ce sujet en 2008, et c'était du reste la première initiative aux Nations Unies en ce sens. J'y étais avec Ramayad pour porter ce message, qui est un message de liberté, tout simplement. L'amour n'est pas un crime. Aujourd'hui, il faudrait aller au-delà de cette déclaration, qui était un acte fort, symbolique au sens fort du terme, mais symbolique aussi au sens faible. C'est-à-dire, c'était juste un symbole. Ce qui est déjà pas mal dans ce domaine. Il faudrait demain aller plus vite avec une véritable résolution, c'est-à-dire un texte contraignant et qui devienne en quelque sorte une loi internationale qui ne sera pas respectée par tout le monde, nous le savons, mais qui sera respectée par certains pays qui essayent d'avoir une sorte de respectabilité sur la scène internationale. Je pense à l'Inde, je pense au Liban, je pense au Maroc, qui se présentent comme des démocraties et qui pourtant continuent à violer les droits humains fondamentaux, comme l'ont rappelé d'ailleurs Ban Ki-moon, comme l'ont rappelé la commissaire aux droits de l'homme, comme l'ont rappelé quantité de personnalités du monde entier, des prix Nobel et tant d'autres. Il faut une résolution. Cette résolution doit être urgente, car nous avons besoin de la diplomatie des pays puissants. C'est ainsi, je pense aux États-Unis notamment. Or, il y a, fin 2012, peut-être un changement d'élection. Enfin, il y a une élection et peut-être un changement de majorité. Je ne le souhaite pas. Mais si d'aventure Barack Obama devait ne pas gagner les élections de 2012, nous savons d'ores et déjà que la majorité républicaine ne soutiendrait pas cette initiative. C'est évident. Par conséquent, il y a urgence. Il faut qu'il y ait un pays qui prenne le leadership, qui porte cette résolution, et pourquoi pas la France. Nous le disons, c'est un enjeu absolument essentiel pour les droits humains fondamentaux. Aujourd'hui, qu'il y ait dans le monde entier des gens qui soient persécutés pour ce qu'ils sont, même pas seulement pour ce qu'ils font, est une chose insupportable. Et il y a des intégrismes de toutes les religions, j'insiste, de toutes les religions qui jouent un rôle désastreux, en l'occurrence. Le Vatican est ici très efficace dans une œuvre absolument honteuse, solidaire d'intégrisme musulman ou autre. Nous devons affirmer des valeurs universelles, des valeurs humanistes, des valeurs d'équité. C'est cela qu'il faut. Et c'est cette résolution qui doit être portée sans tarder.